Fabien David, à votre tour de nous expliquer la politique de gestion de l'eau que vous avez mise en place dans le parc immobilier d'Orange. Bonjour à tous. Je suis référent énergie et développement durable au sein de la direction technique et je suis responsable de la politique énergétique et environnementale sur la partie tertiaire et boutique du groupe Orange. Orange, le parc immobilier, c'est à peu près 20 000 bâtiments, 20 000 immeubles. Ça représente à peu près 5 millions de mètres carrés. On a une typologie, une diversité de typologies qui est très spécifique chez Orange. On a des bâtiments isolés, qui sont plutôt très techniques, mixtes, tertiaires ou des boutiques. Également, on a une population, en termes Orange en France, c'est à peu près 90 000 personnes salariées sur le territoire. Et ça représente en termes d'impact, notre politique, à peu près 3 millions d'euros annuels. Donc on avait une vraie stratégie à construire avec un partenaire et c'est ce qu'on a donc mis en place avec Hydrelis. Donc quand on a détecté effectivement cette solution, on a parlé un petit peu d'innovation avec Hydrelis depuis l'origine et on a pu évoluer avec eux justement pour permettre de superviser un maximum de nos bâtiments et de déterminer une stratégie justement en ce sens. Voilà. Donc vous équipez depuis plusieurs années un certain nombre de vos sites donc avec cette technologie. Alors déjà, quel profil de bâtiment en bénéficie de cette technologie et pour quel service rendu ? Alors justement, donc, on a un certain nombre depuis 2010 développé donc, avec Hydrelis un suivi de nos sites. On a commencé par une technologie qui était plutôt filaire et non communicante. On a travaillé très très rapidement à la connectivité des installations. On a aujourd'hui un parc qui est assez important en site isolé, puisque c'était une de nos premières démarches dans notre politique, c'était de traiter les fuites qui étaient justement sur ces sites sans personnel et avec des impacts très importants. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1200 sites équipés, un peu plus de 1200 équipements donc, installés. Alors ça peut dire, voilà, on n'a pas encore gravi toutes les échelles sur le sujet, mais on est en très fort déploiement sur le sujet. On a des évolutions technologiques qui sont arrivées très rapidement. Donc c'était important pour nous donc, de connecter l'ensemble de ces installations avec des portails de supervision, avec du reporting et de l'alerte pour nos exploitants, puisqu'on a externalisé ce que l'on faisait il y a 5 ans encore en interne chez Orange. Et donc on a un accompagnement important aujourd'hui sur 782 sites qui sont supervisés et monitorés donc en temps réel H24 pour mesurer justement cette performance que l'on suit donc dorénavant avec tous les partenaires au niveau national. Et donc au niveau de ce retour d'expérience, quel bilan dressez-vous, quels résultats avez-vous obtenus donc, pour les sites équipés de cette solution ? Alors, on a plusieurs éléments à vous partager. On s'est rendu compte qu'effectivement, grâce à cette technologie, sur le parc équipé, on a à peu près 40% de nos sites qui subissent des fuites aujourd'hui et donc qui sont traités systématiquement par le dispositif. Et c'était ça l'importance, puisque donc, 100% sont couverts par une intervention de nos exploitants derrière. On a des moyennes de fuite donc, qui sont assez importantes effectivement qui sont constatées mais qui sont maîtrisées du coup. C'est tout l'intérêt effectivement de la solution, c'est de pouvoir interagir rapidement et de manière efficace sur ces problématiques. On a effectivement des retours, on a un peu plus de 500 000 euros d'économie sur nos factures entre guillemets aujourd'hui grâce à cette technologie déployée. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est rentable et on a notre politique d'investissement qui est aujourd'hui challengée à peu près avec un ROI inférieur à 6 ans. Sur cette technologie, on atteint à peu près 2,5 et demi d'années en termes de retour d'investissement. C'est très intéressant pour nous justement de la vulgariser à travers notre parc et de répondre comme cela à nos besoins en termes de gestion de l'eau, quoi. Alors pour conclure et puis pour ouvrir aussi un petit peu plus le débat, quels enseignements en tirez-vous finalement de cette technologie et quels conseils vous pourriez prodiguer à des entreprises qui, comme Orange, gèrent un parc immobilier au sein duquel l'eau n'a pas encore été intégrée dans leur schéma d'amélioration de la performance énergétique ?
Alors comme toute direction immobilière, on a cette problématique effectivement qui est connue puisque nos réseaux sont effectivement assez anciens sur cette partie technique. Donc on a un besoin de suivi de ces consommations en termes de reporting. Aujourd'hui, effectivement, Orange est certifié 14001, 50001 sur le territoire pour un certain nombre de suivis de ces sujets, que ce soit sur l'énergie ou sur l'eau. Donc ce sont des données qui sont challengeantes pour nous, aussi bien auprès de nos salariés, mais aussi de l'image que l'on renvoie. Donc on a vraiment un enseignement qui est très important sur la pérennité de nos installations. On a des fragilités qui sont sur certaines régions plus importantes que d'autres. Donc on voit qu'on a des stratégies d'investissement qui peuvent varier d'une région à une autre. Voilà pour ces points-là. On a surtout une solution qui aujourd'hui nous permet d'être proactifs, voire faire du prédictif entre guillemets pour caler justement nos planifications et nos investissements. Donc c'est très important en termes de vision pour piloter ce genre de solutions. Et puis bien entendu on a une sécurité aujourd'hui qui augmente systématiquement dès lors qu'on déploie cette solution, puisqu'on vient de couvrir de plus en plus de parcs et on continue notre déploiement sur l'ensemble de notre territoire. Donc on va permettre justement grâce à ça de fiabiliser, de faire du reporting, de sensibiliser sur cette ressource qui est vitale, qui est l'eau. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Je pense qu'on a le temps pour une séance de questions-réponses, oui, sans problème. Donc s'il y a des questions dans la salle, vous avez des micros à disposition pour les poser. N'hésitez pas si vous voulez interroger nos deux intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a une. Je vous demanderai juste de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Le monsieur, ouais. Hop. Alors bonjour à tous, Ronan Havard, responsable énergie chez Burger King Construction. Moi j'avais une question concernant la solution connectée et par quel type de solution ou de technologie IoT on peut aller communiquer. Alors aujourd'hui, la solution, elle fonctionne, en tout cas telle qu'elle a été installée pour l'instant sur les bâtiments Orange, elle fonctionne sur un système radio, 168 MHz, qui remonte en fait sur une passerelle GPRS et qui vous permet d'obtenir toutes les informations donc sur ce portail dédié dont on parlait. Demain, quand je dis demain, c'est vraiment avant cet été, la solution sera toujours disponible dans cette technologie radio, mais elle sera également disponible en LoRa. Voilà. Donc il y aura en fait deux alternatives qu'on proposera à nos clients. On s'est rendu compte que sur certains environnements relativement hostiles, LoRa avait du mal à passer. Donc on regardera au cas par cas, selon déjà le cahier des charges de notre client, et après laquelle des deux technologies répondra parfaitement aux exigences, notamment du cycle de l'environnement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions? Oui. Bonjour, je me présente Michel Jachandran, Support Énergie Groupe Atalian. J'avais une question plutôt pour Orange sur les sites qui ont été solutionnés avec la solution Hydrelis. Donc vous aviez évoqué à peu près un peu plus de 700 sites connectés, monitorés. Je voulais la répartition finalement le pourcentage de sites qui est isolé sans personnel sur ces sites qui ont été monitorés. Alors, en fait, on a historiquement, ça a été lancé sur nos sites isolés. Donc, principalement aujourd'hui, on a migré un certain nombre de ces sites, et ça représente, on va dire, presque 80% de notre parc. Alors, le chiffre n'est pas totalement exact, mais voilà, c'est à peu près la proportion. En sachant que l'évolution technologique en fait de la solution nous a permis d'aller plus loin dans notre périmètre.
Aujourd'hui, le côté filaire que l'on pouvait avoir ou radio remplissait sa fonction sur les bâtiments isolés. Aujourd'hui, avec la connectivité, avec l'intelligence embarquée de la solution, ça nous permet de la multiplier sur l'ensemble de notre périmètre. Et en fait, c'est rentré dans nos prescriptions au niveau technique, et toutes les nouvelles constructions et projets immobiliers qui sortent aujourd'hui sont challengés avec ce type de technologie. Donc ça répond aujourd'hui, et ça peut répondre grâce à ça, et on va déployer de façon plus importante sur tous nos projets, que ce soit tertiaire, potentiellement nos boutiques, et ainsi de suite. Donc ça va répondre à la totalité de notre diversité de typologie d'actifs. D'accord. Et justement sur la partie tertiaire, la partie disjoncteur finalement en cas d'alerte ou d'anomalie, elle est faite uniquement sur l'alimentation principale, ou justement vous prévoyez dès votre cahier des charges un maillage plus fin? Alors, on a bien entendu la première partie, c'était le maillage global. Sur certains sites, en fonction de l'environnement et puis de la qualité des réseaux, il y a eu des démarches qui ont été faites justement avec une arborescence de comptage beaucoup plus fine. Et donc ça, c'est des choix stratégiques, ou sur des périmètres ou sur des campus immobiliers où par exemple on avait des points d'adduction différents. On a multiplié en fait la solution en fonction du nombre de bâtiments qu'on avait sur le site. Donc on a été aussi plus loin. La stratégie de base et l'orientation de la politique, c'est effectivement tout point d'adduction à minima qui soit équipé. Et après, derrière, en fonction des problématiques rencontrées, en fonction de l'historique en fait, du bâtiment, je parle de nos bâtiments anciens, hein, c'est une grande partie de notre parc. Donc en fonction de ceci, et sur le conseil de nos exploitants, donc vous êtes bien placés pour le savoir, voilà, on intervient et on peut mettre en place effectivement un dispositif plus fin. Merci beaucoup. Très bien, y a-t-il encore d'autres questions? On a le temps, hein, donc n'hésitez pas. Pas d'autres questions? Bon. C'est que tout était clair. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc Merci la à tous. présentation était très